Cet après-midi est une après-midi plutôt scientifique. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir avec nous le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Michel Zin, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce matin, mais qui nous fait l'honneur d'être présent. Et comme c'est une action que nous avons menée à 3 académies, l'Académie française, l'Académie des sciences et des inscriptions et belles-lettres, dans l'ordre de création, je devrais dire l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des sciences. Et donc, je donne la parole, c'est avec un grand plaisir que je laisse la parole à Michel Zinc pour quelques minutes. Merci Catherine. Une fois de plus, tu me contrains à un exercice humiliant qui est de prendre la parole alors que je ne savais pas que je devais prendre la parole. 2, de me contraindre à présenter mes excuses pour avoir séché ce matin alors que c'était la seule partie de la journée que je pouvais comprendre. 3, d'avouer que j'ai séché parce que j'enregistrais une émission de radio sur Arsène Lupin et que la différence de poids des enjeux est telle que cela me ridiculise totalement. Et 4, d'avouer que j'assiste à la partie de la journée à laquelle je ne comprendrai probablement rien, de sorte que, étant à la tribune, j'aurai le vague sourire crispé de celui qui se trouve dans ces circonstances. Cela dit, je suis particulièrement heureux que l'Académie des inscriptions ait été associée, grâce à la générosité de l'Académie des sciences, à la préparation de cette journée. Elle y a un petit peu droit parce que autrefois l'Académie des inscriptions s'arrêtait à la fin du Moyen-Âge. Maintenant, nous entrons dans la modernité, nous allons jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, à nous d'Alembert. Et à nous d'Alembert, c'est une grande joie, une grande fierté de pouvoir le dire. C'est aussi quelque chose qui donne à penser sur l'évolution du monde et de la société au XVIIIe siècle. Un regard nouveau sur la société et sur l'homme a été jeté par un homme lui-même, par un esprit qui était d'abord un mathématicien. Eh bien, c'était une sorte d'inversion dans la progression des activités de l'esprit qui était tout à fait significative et dont naturellement nous vivons encore. Je regrette d'autant plus d'avoir pas été là ce matin que j'ai eu des échos sur tout ce qui s'était dit et qui est tellement instructif que je t'ai toujours demandé pourquoi cet homme s'appelait d'Alembert. C'est le fils de Léopold d'Arambert, pas de l'actuel duc Léopold d'Arambert avec lequel mon académie entretient des relations suivies et fécondes, enfin fécondes, mais il s'agit d'une autre fécondité et d'un autre ancêtre. Mais il est remarquable que ce R rude, germanique, ait été remplacé par la liquide L chez ce descendant de la main gauche qui était pourtant quelqu'un de remarquablement teigneux, avec toute la générosité de l'esprit des Lumières, sa générosité pratique à l'égard de chers collègues était assez limitée. Mais voilà, nous suivons l'idéal et non pas son monnayage déplorable dans l'esprit de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous allons nous élever maintenant jusqu'aux hauteurs des mathématiques, où mes pauvres mognons ne me permettront pas de vous suivre. Et je clôt là ces quelques mots que je n'aurais jamais dû prononcer.